émission Anticausé pour passer un bon moment ensemble. Dans l'émission là, il y a toute une équipe qui est organisée autour de nous. Tout d'abord, et l'équipe de la technique, nous les remercions pour un travail colossal qu'ils ont fait. C'est Daniel, Médéric, Anthony, Jason et puis aussi Solnel. Nous avons dit merci qui bon Dieu béni, ça qui a appris, ça qui a vraiment érodé, eh bien c'est ensemble qui équipe là qui a mené ces travaux là au niveau de télévision là et nous avons dit que bon Dieu béni. En tout cas, Anticausé, c'est une émission qui a passé à pratiquement dans le monde entier. Et moi, t'es pas côté la Guyane française, eh bien, il y a un monde qui dit, mais salut, monsieur Gratien Bayo, s'il vous plaît. Donc, Gratien, ce moment-là, la communauté haïtienne, et qu'a voyé un bon courage, bon, et puis, il y a de plus force, il y a prié, bah, non, pour émission travail, et puis toute la technique ici, à l'Union, eh bien, nous remercions. Donc, c'est une grosse communauté haïtienne qui, en Guyane, et même aussi au Brésil, il y a écouté émission. Par côté la France, il y a toute une communauté aussi qui a écouté émission Guadeloupe, Martinique. Et nous remercions tous ces gens-là, par côté la France, qui a prié, qui a encouragé et qui a dit nous continuer. Mais grâce à moi, je pense que bon Dieu a nous force et puis courage pour nous continuer. Nous, en disant un nouveau thème, mais avant nous énoncer nouveau thème là, Gratien, bienvenue, moi toujours bien en forme, comment vous êtes? Moi toujours bien en forme et puis la grâce bon Dieu. Moi-même je suis content d'accueillir aussi et puis je suis content parce que moi ça ni de nouveaux passionnés parole bon Dieu côté communauté haïtienne du moins en Guyane et moi je saluer yo, moi saluer aussi tous les amoureux parole bon Dieu et je suis content parce que chaque fois que je aborde le texte biblique là pour partager, et puis c'est mon nom, ça va faire du bien, ça va faire du bien à la famille, moi, et ça va permettre nous avancer toujours plus loin. Mais ça, moi, je dis c'est mon nom, grand coucou fraternel, mais pas oublier qu'on a dit dans le langage laquelle émission pour permettre d'autres monde comprendre suivre l'émission et puis ça qui nous partager toujours partager parole là pas garder par autres parce que plus nous partager plus monde qui ça bon Dieu qui attend pour préparer quoi pour ça receiver. Ça important et nous avons dit bon Dieu merci pour chaque monde qui a une émission là, qui cause là, et bien pour yo sentir que bon Dieu a adressé à chacun de eux et c'est toujours un plaisir pour nous avancer sous la direction du Saint-Esprit. Grâce à nous dans un nouveau thème, l'exode. L'exode. Alors et avant nous prendre texte de base là, nous avons prié, mais nous avons énoncé les différents thèmes. Nous avons tout au long du thème là, l'esclavage en Égypte, la mission de Moïse, complications quand la vie tourne mal, les 9 premières plaies, la 10e plaie et la célébration de la Pâque, la libération et l'expérience de la mer Rouge. Nous avons aussi le voyage vers le mont Sinaï, extraordinaire, grâce à le don de l'alliance et le décalogue, et des commandements, la loi de Dieu en vigueur. Nous avons tout ça, l'alliance confirmée et le projet du tabernacle. Ensuite, nous avons l'apostasie du veau d'or et l'intercession de Moïse, extraordinaire grâce. Alors nous avons deux croyants pour nous causer ensemble. Dieu se révèle et Moïse a le visage rayonnant. Et puis nous avons fini et puis la construction et la dédicace du tabernacle. Gratien, priez. Papa Dieu, nous avons béni nous, nous avons glorifié nous, parce qu'on fait nous l'honneur d'y partager parole là. Sans parole là, nous ne pouvons pas comprendre et connaître ça qu'attend de nous. Parole là, c'est lumière. Parole là, c'est chemin ben nous. Au Dieu, nous commandons au bon matin, ben nous le Saint-Esprit. Pardonnez-nous et puis ben nous l'Esprit Saint pour clairer nous, pour convaincre nous, pour aider nous à comprendre ça ou les enseigner et que nom Jésus élevé et puis glorifié. C'est en nom Jésus nous prions. Amen. Amen. Là où nous avons gardé thème là, l'Exode, et pour Gratien, et avant nous lire le texte de base là, le mot Exode, ça veut dire qui ça?
eh bien, le mot exode, il y a plusieurs sens. Sens, nous avons en premier mot exode sorti, sorti d'Égypte. Ensuite, nous avons aussi nous avons pas généalogie, m'en dit, mais nous avons que les noms. Oui. Les noms. Oui. Exode, les noms. Oui. C'est sorti d'Égypte et nous avons maintenant libération. Oui, en fait, et chacun montre nous que c'est un mot nous familier pays, puisque l'on a regardé la diète qui est au Moyen-Orient, qui d'autre côté, et au cas où que même en Ukraine, moun ka sorti ka prend et la police campette pour épargner koyo des bons qui mènent ça des bombes, des fusils, de tout ça, bombardement et nous ka ouais que c'est mon obligé sorti là en masse hein, qui a sorti, il a fait l'exode pour aller trouver survie et puis protection. Alors texte de base là Gratien qu'a trouvé quoi il dit dans Jérémie 9 verset 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, alors Jérémie 9 verset 24, il a dit nous ainsi parle l'Éternel, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, oracle du Seigneur. Oui, là on a regardé en blé en tel verset, en texte biblique comme ça, Gratien, qui ça a dit, est-ce que le texte là a parlé bon? Oui, texte là a parlé bon. Texte là a dit, c'est pas la peine battre l'estomac ou dire ou connaître ou savent ou connaître toute bagaille ou une intelligence. Bible a dit que mon nom qui l'est proclamé qu'il y a une intelligence, prenez bagaille puis fait puis savent que connaître bon Dieu, la crainte de l'Éternel. Et c'est ça qui est toute l'intelligence là. Oui. Quoi? C'est ça qui est toute l'intelligence là. Toute l'intelligence là, tu connais bon Dieu. Parce que c'est à partir du moment où on connaît bon Dieu, ou qu'on sait qui nous est, quand on sortit, quand on allé, et qui ça, bon Dieu a demandé de dire. Et au moment là, on peut glorifier bon Dieu. Exact. Alors, premier petit thème nous avons abordé aujourd'hui, c'est oppression, contexte et naissance de Moïse. Voilà. Alors, Gratien, livre Exode là, il remplit de récits qui a concerné les opprimés, les exclus, les persécutés, les exploités et les déshonorés. Mais jodi hein, et yo qui a senti qu'on a abandonné tout le monde, oublié et asservi, exploité, yo péri pour l'espoir. Oui, assis. L'espoir grâce à mon Dieu qui a sauvé. Et même bon Dieu qui a sauvé les Hébreux, qui a sauvé nous, et puis qui a tiré nous en disant bien des débois. Donc, le livre d'Exode là, qui a témoigné des luttes existentielles de la vie, et ainsi que les injustices, des épreuves qui a fait partie de la vie. Mais tout cela, nous avons encouragement pour savoir que bon Dieu n'a pas abandonné les pièces. Alors, on nous regarde à présent, peuple bon Dieu en Égypte. Qui manière, maman Israël, les Hébreux, fait arriver en Égypte, Gratien? On va aller. Bien. Alors, qui manière ils fait arriver en Égypte? Maintenant, ils vont en Égypte, c'est parce que tu es né en famine dans le pays. Dans le pays de Canaan. Tu es né famine. Oui. C'est Yish, Jacob, et puis Yishli. Mais il t'es mis en Yish, Jacob, qui t'es en Égypte. Joseph. Donc, Joseph Zaté là. Joseph Zaté là en Égypte. OK. Donc, yo te projeté du failli du mal parce que yo te jaloux. Yo vendu en tribu qui menait en Égypte. Là, il était esclave en Égypte. Il était maintenant chef intendant de la maison Potiphar. Il menti, il fait la prison, il fait toute bagaille. Et puis finalement, il a trouvé qu'il était maintenant le second après le pharaon. Oui. On nous prend un passage là pour ces gens qui ont étudié, qui ont lu, puis ça nous a dit, il est bien écrit. Exode chapitre 1er, verset 1 à 7. Oui. Alors, donc, nous avons ici, en verset 1, voici les noms, et c'est pour ça que nous dit Exode qui a signifié les noms. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob,
et la famille de chacun d'eux, des enfants de Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout quand ils vinrent en Égypte. Joseph était déjà là, nous dit ça tout à l'heure. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Oui, on nous restait là. Et là, qui ça a trouvé comme vérité qui est important dans le passage là? Vérité qui est important dans le passage là, c'est que tout cas, bon Dieu t'a fait promesse à Abraham, qu'il y a une multitude, mais ça que peuple à la multitude là, un jour, il y a esclave. D'accord? Et là, nous avons que bénédiction est bon Dieu l'a dit à l'Abraham. Là, nous avons le fils de Joseph, là, le fils de Jacob, maintenant descendant au nombre de 70. Et après, nous apprenons qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Oui, nous avons au verset 7, et les enfants d'Israël, ils étaient féconds, et puis ils ont commencé à remplir, à multiplier, ils étaient à croître rapidement, ils étaient à venir puissants, et puis bénis, et pays a été rempli d'eux. Est-ce qu'un peuple qui a venu aussi nombreux puissants, quand même en inquiétude côté ailleurs? Mais assuré, parce que comme c'était des tribus, des barbares à ce côté, à partir du moment où on dit un peuple qui est étranger, on dit un peuple qui a venu plus nombreux que le peuple là même. Ici, puis l'autre tribu, c'est vite là même. Et puis, on a renversé l'Égypte. Alors, donc, Pharaon, regardez, et puis, il est venu qui est poussé, parce que Pharaon te connaît Joseph là, vraiment. Oui. Alors, nous savons que tout le monde connaît le grand classique là, les 10 commandements. Et son film, éthique Cécile qui vient, qui fait film là, et puis qui reste un grand classique, et tout le monde connaît la Bible par rapport aux 10 commandements. Mais là, nous avons regardé dans Exode, verset 1, chapitre 1er, verset 8, 9 versions, qui ça quitter situation Israël au moment de l'exode là? Ah ben non, maintenant, au moment là, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, c'est-à-dire un nouveau pharaon qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montre-nous habiles à leur égard. Verset 10, empêchons qu'ils ne s'accroissent et qu'ils ne survivent une guerre. Et si survient une guerre, qu'ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et faire ensuite sortir du pays. Oui, ok. Donc, nous avons ici, effectivement, il y a un autre roi qui levait, qui partait connaître Joseph. Voilà. Et puis, yo mettez koyo qui a fait un plan. Est-ce que Ouattara été inspiré par le Saint-Esprit ou bien par l'esprit de l'ennemi juré et le diable lui-même? Non, mais on ne peut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui a amaillé, puisqu'il a préparé une stratégie pour éliminer le peuple là. À partir du moment où on monte une stratégie pour éliminer le prochain, on ne peut pas dans le camp de Dieu. Vous comprenez? Et alors donc, maintenant, tout ça, c'est par contre pour te garder Israël. Mais au moment là, c'est là qu'ils prennent des décisions pour mettre Israël, les enfants d'Israël en esclavage. Oui. Alors là, nous regardons le contexte là. Le mot Égypte même, capoté en pile banon, puisque le mot Égypte signifie Kenet, et Kenet c'est ténèbres. Qui veut dire qu'un peuple de lumière, le peuple de Dieu, il en Égypte, et là l'ennemi a mis en oppression en l'air. Pour empêcher, pour effacer la lumière, pour tenir Brésil. Oui. Alors, et là, Pharaon a fait un plan, il a demandé ces femmes sages-là, puisque c'est nous avons déblayé pour nous faire entrer. Après, il a demandé ces femmes sages-là que là où ces femmes hébreues qui ont accouché, premier bagage pour faire, 6 centimes tuer et 6 centimes garder la vie. Voilà. Qui ça qui fait et qui a le clé, ces femmes sages-là jouer et pouti.
Alors, donc, nous allons au verset 15. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua, et leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous verrez, et que sur, et vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17, mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, mais elles laissèrent vivre les enfants. Bien. Verset 18. Oui, oui. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, mais pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre ces enfants? Les sages-femmes répondirent au roi, c'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devient très nombreux. Bien. Alors, vous, Gratien, nous avons posé une question, nous avons causé, nous pouvons causer. Mais ces femmes sages-là, ils ont menti. Et là même, ça, comme quand j'ai cité un commandement, tu ne mentiras point. Donc, maintenant, il y a la loi et l'esprit de la loi. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Maintenant, ces femmes-là, en fait, ils n'ont pas menti. Parce que ça arrivait que ni de madame qui a accouché, pourquoi partir et puis madame pour mener à de l'autre qui a accouché. Il peut arriver à l'hôpital. Donc c'était ça réellement alors? Non, mais ça t'est fait, ça fait. Alors, mais même quand dit ça sans parole, inspiré parole de sagesse. En parole de sagesse. Bon, quand dit c'est bon Dieu qui inspire les paroles là. Oui, puisque en réalité, l'on a regardé, ou que et ça qui fait là, ça été la voix de Dieu, puisqu'on passe à éliminer peut-être bon Dieu comme ça. C'est ça. Et c'est pour raison là, ces femmes-là décidaient de pas obéir. C'est ça. Pas obéir à l'autre voix, mais laisser l'esprit bon Dieu travailler en disant pour dire bon, qui plan il va mettre en place pour sauver la vie de tous ces nouveaux états-là qui va venir en disant pays. Alors, là, on a regardé ça, on a dit comme ça que vraiment, rien pas qu'à échapper aux yeux bon Dieu. Non. Et c'est pour raison là, bon Dieu te dit comme quoi que il tonne, il ouais, et il descend pour vérifier qui c'est qui a passé en Égypte. Voilà. Alors, Gratien, nous pas en pile temps, nous allons dire ça en profondeur après. Mais qui manière Moïse né, qui rôle providence et puis protection bon Dieu joué dans l'histoire de Moïse, puisque tout petit moment est mal mis à mort. Oui. Alors, tout petit moment est mis à mort. Maintenant, comme les sages-femmes disent que c'est femme hébreu qui a venu, les enfants qui venir rapidement, et puis les femmes qui ont accouché, ils n'ont pas de temps faire ça. Et depuis plus coureuse, oui. Ils ont décidé, maintenant, donc, jeter tous les mâles nés dans fleuve là. Dans fleuve là. Faut tout savoir, quand l'Égypte nous dit que l'Égypte, c'est le terreau de ténèbres, et de mauvaises choses. Alors donc, en disant ça, Pharaon a dit, c'est en fait, là, vous fait ça, c'est pas mal votre qu'il fait, mais c'est au fond de votre qu'il fait à la divinité de l'eau. Vous comprenez? Oui. Et alors donc, ils ont décidé maintenant donc, de pourchasser dans les familles en Gozen pour chasser ces petits mamans-là. Et puis Moïse, maintenant, il n'y en madame qui prend en fille de la tribu de Lévi, et Amram et puis Jochebed, ils ont enfanté. Là, ils ont enfanté, ils ont gardé ces mamans-là 3 mois. Mais après, ils ne peuvent pas regarder, puis ils ont crié, et il n'y a garde qui a venu chercher de Tchermaï. Alors, maman a décidé. Alors, on nous prend texte là, bah, c'est mon nom toujours pour nous dans Exode 2, verset 1 et puis 2, 3, hein, pour nous dans l'idée de réflexion, et puis montrer c'est mon nom, ça nous a dit, il écrit, on dit dans parole là. Oui. Un homme de la tribu de Lévi, chapitre 2, verset 1, avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, enfanta un fils, et elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc enduit de bitume et de pois, et elle y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui arriverait.
La fille de Pharaon descendit dans le fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Ils aperçurent la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour lui dire, pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut de la pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui dit-elle, et la fille va, lui dit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher sa mère, la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10. Verset 10. Quand il eut grandi, l'amena à la fille de Pharaon, qui fut pour elle comme un fils, et lui donna le nom de Moïse, car elle dit, je l'ai retiré de l'eau. Pour lui sauver des eaux. Donc, nous avons le même bon Dieu, en les petits mamans là, petit garçon, et c'est fille Pharaon qui a le nom Moïse. Moïse, oui. Sauver des eaux. Ouais. Le Nil, c'était un fleuve et qui t'a amené toute la bénédiction du pays, qui t'a rendu pays fertile, etc. Et là, il prend un petit moment là, il trouve une manière pour faire propre moment à l'été. Ça, c'est grâce mon Dieu. Grâce mon Dieu. Et là où il vient grand, il menait au palais, fille Pharaon, et puis il a éduqué Moïse, qui venait dans la science égyptienne, et il était formé pour venir le prochain Pharaon. Oui. Le prochain Pharaon. Alors, nous avons de grands leçons à tirer là. Oui. Nous allons rapidement. Nous allons dire, un moment, le roi n'est pas jeté lui, car l'été, il m'a là, et tu m'as jusqu'à l'âge de 12 ans. Maintenant, Jocheben fait de façon, puis ensuite, il m'a là, dans toute la science, la connaissance mondiale, maintenant, puis il peut s'amener en base solide. À 12 ans, il menait à aller, il remplit tête les puis toute la cesse des Égyptiens. Donc, il tenait deux trois états là, deux éducations. L'éducation maman, hébreu, et puis l'éducation égyptienne. Oui. Et c'est important, grâce à ce qu'on dit, pour montrer la Bible, instructivement là. Depuis jeune âge. Oui. Et là, il vient grand, il ne peut pas détourner dit la vérité. Et c'est le rôle tous les parents d'instruire ces petits moments-là. Nous comprenons la violence calée, les ténèbres envahissent là, même comme en Égypte. Eh bien, c'est plan, les mamans, les papas disent, mettez-vous ensemble pour instruire ces petits moments-là pour la gloire de Dieu. Mais, il y a un changement de plan, grâce. Oui. Alors, quels sont les événements qui ont changé toute direction de la vie de Moïse? Alors, et vraiment, nous avons vu que là, que Moïse passé, et puis il ouais, un Égyptien était maltraité en hébreu. Oui. Et nous, rapidement, après, nous allons dire ça, oui. Chapitre 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant. Et voici deux hébreux, deux frères hébreux, se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Cet homme répondit, qui t'a établi chef sur nous? Peux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur, et il dit, certainement la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Oui, grâce. On nous cause. Étant arrivant, là, nous on nous cause. Là, on a regardé qui alternative qui était devant Moïse? Être roi Pharaon d'Égypte ou bien être prophète de l'Éternel? Combat chaud là, hein. Moïse est instruit dans toute la science militaire. Maintenant, il a changé, puis il vient prophète. Il passe ça, hein. Moïse passe ça, que c'est lui, bon Dieu choisi pour être le prophète. Mais en tant qu'hébreu, citoyen, patriote hébreu, il voit un Égyptien qui a frappé un hébreu,
il dit, bon, il prend la défense. Oui. Il prend la défense, il Donc, tue. après avoir tué, Moïse pas ni le soir, il ne peut pas rester en Égypte, pensant que Pharaon est au courant de cela, puisque Talas a dit, ouais, est-ce qu'on parle pour tuer, même moi, non, tu es égyptien. Donc, il a pensé, parole qu'il fait tout ça. Donc, Bria a venu, et puis. Mais oui, mais oui. Mais qui moi de où? Mais juste avant, Bria te va courir, que les Hébreux te va dit que bon Dieu a préparé un libérateur pour libérer nous. Oui. Et les Égyptiens te va connaître ça aussi. Tu vas connaître Brita, que tu as cherché le libérateur, ni un libérateur. Est-ce que grâce pour vous que rien qui a fait pas qu'à échapper au contrôle du Dieu Tout-Puissant? Pas qu'à échapper au contrôle du Dieu Tout-Puissant. Bon Dieu dit, le temps arrivé, lorsque le temps est arrivé, bon Dieu a mis un obstacle pour réaliser volonté. Il dit, moi tant de souffrance, moi tant de cris, moi coûter, moi tant, moi ouais manière yo ka souffrir, moi ka descendre pour me mettre sous base. Et bon Dieu a préparé un homme et l'homme là pour qu'on sache. C'est lui, bon Dieu, qui a choisi. Gratien. Moïse vécut 120 années. Nous allons lire ça dans Deutéronome 34:7. Oui. Et on peut décomposer la vie de Moïse en 3 parties, 40 fois 40 l'année. Chaque période là. 3 fois 40 100. Ouais. Oui. Ça veut dire que Moïse passait 40 ans en Égypte, 40 ans en désert là, et Kaïjetro. D'accord. Et on nous fait un intermède là. 40 l'année après. Oui, on nous fait un intermède là. 40 l'année qui passé en désert là, les jeunes Jétro qui marié et puis Fili, nous avons développé ça après. Mais on nous mettait l'envie pour ces gens étudier le livre Exode là. Les arrivés là, qui ça qui passait en dit dans la vie Moïse globalement. Bien, donc les Moïse sorti en Égypte, puis tout bagage, tout savoir là était nié, il vient y trouver quoi, maintenant qu'a fait berger. Des moutons. Maintenant j'ai trop baillant madame, un chili, il m'a et puis il fait des garçons. Mais Gratien, des rois Égypte, Pharaon, et puis devenu berger, il y a une grande différence. Et qui manière qu'à situer différence là, est-ce que ça est important pour Moïse te désapprendre pour vivre apprendre? Mais oui, mais ça c'est important, ça c'est capital. Et c'est là qu'on dit béni soit l'Éternel et puis mi pédagogie bon Dieu. De tout savoir là il dit non. C'est pas puis savoir là, mais quand ils vont en Égypte, mais venir humble. On est 40 années pour apprendre là des moutons, et etc. pour apprendre qui ça qui est un véritable berger. Un véritable berger. Alors, la Bible a dit nous que Jésus c'est le bon berger. Et tout le monde qui appelait maintenant à imiter Jésus, nous doit imiter et puis imiter les qualités de nous. 40 l'année en disant désert là. Ouais. Et Moïse restait là, oisif, Gratien, qui ça qui passait, qui ça qui fait? Parlez puis nous. Mais là, Moïse restait 40 ans dans le désert là. Et puis, mon Sinaï, là, a cheminé de l'autre côté là. Moïse a pris une inspiration extraordinaire, Moïse marchait, et puis bon Dieu. Et c'est là qu'il écrit les 2 premiers livres. Les 2 premiers livres, il a écrit. Il a écrit le livre de la Genèse, et puis le livre de Job. Job d'abord, puis Genèse ensuite. Oui. Et quand il passe, la majorité dit écrit et ces livres-là, et en partie. Contempler et puis écouter la voix de Dieu. Mais c'est extraordinaire, manière bon Dieu, mettez à part pour préparer. Alors, quelle manière nous peut dire que la Genèse, qui cabanou la création, qui côté Moïse prend ça, puis ça cabanou en récit comme ça, aussi organisé pour montrer côté nous sorti, côté nous aller et qui plan mon Dieu n'est banou. Bible a cabanou réponse il a dit nous c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes parlaient de la part de Dieu et qui recevaient des secrets révélés et qui écrit banou. Écrit banou. Jour jour, nous fiers de ça, côté nous sortis. Le livre de la Genèse a dit nous cela. Et jour nous sûrs et nous comprenons le conflit cosmique qui commence depuis un dit dans le ciel et qui Satan maintenant menti devant bon Dieu pour accuser Job. Il servit. Et le livre de Job a banou des détails importants sur le conflit cosmique. D'accord?
conflit entre Dieu et puis Satan, entre Satan et puis l'homme, qui l'enjeu conflit là. Donc c'est important. Alors là, nous avons regardé, et sans laisser ça, nous avons porté la conclusion, Gratien. Là, nous avons regardé manière et livre Exode là, présenté au départ, pour montrer nous que, bon Dieu, quand l'histoire là, on dit que les mamans Israël descendent au nombre de 70. Mais et Joseph, a préparé le terrain et puis rend un bon témoignage de l'Éternel. Ça important. Et c'est pourquoi Joseph te fait en prophétie, il dit comme ça, là yo kay vini. Et puis bon Dieu kay libéré yo, pas quitter zoï. Dieu vous visitera. Oui. Et quand vous sortirez, maintenant, parti et puis au moins. Pas quitter au moins en pays des ténèbres. Pays des ténèbres. Vous voyez, au moins dans pays là. Deuxième chose, Gratien, qui ça ou dit tout le monde aujourd'hui, même manière. Bon Dieu descend dans un GN, puis extrait peuple, tirer peuple, en utilisant Moïse comme sauveur pour guider. Qui ça nous peut dire nous aujourd'hui jour et qui montre là qu'a représenté les ténèbres, qui mon bon Dieu voyez? Jésus. Il voyait Jésus. C'est important. Et c'est ça, moi, tout le monde qui a souffert, tout le monde qui rejeté, tout le monde qui opprimé, tout le monde qui sans travail, il n'a pas trouvé travail, tout le monde qui mette dehors, il n'a pas ni ça, il n'a pas ni ça là. Livre l'Exode là, c'est un livre pour rubaner en colonne vertébrale. Parce que bon Dieu a dit, moi, attendre, moi, comprendre. Et moi, rien pas qu'à échapper moi et le moment à venir, moi à venir pour me libérer. Bel passage. C'est là ça nous avons fini pour nous dire tout le monde. Là nous avons regardé au Lion la terre, il y a des gens qui opprimés, qui persécutés, qui même poussent chercher Gratien. Et tous ces gens là, nous qui avons regardé, peut-être nous avons tremblé, nous avons dit un jour tourner nous périver, mais savent bien que rien pas qu'à échapper en Dieu, mon Dieu. Mon Dieu au contrôle. Et ils a voyé un libérateur pour chapper nous en bas griffe diable. Eh bien, il suffit seulement de placer Jésus en mi-temps chez nous, bah, première place là, et quelle que soit persécution, quelle que soit épreuve, Jésus capable de tirer nous là, et m'assurer, ils a fait dans l'eau. Ils ont fait moins et qui fait autres qui a coûté et qui a passé par des tribulations parce qu'ils voyaient vraiment le Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié, Gratien, pour nous finir. Papa Dieu, merci pour l'occasion où nous encore d'ouvrir la Bible. Là encore, on a montré nous que ou aimez-nous tellement que vous parlez personne périt, c'est pour raison là où toujours apporter secours pour souple bon Dieu. Aidez-nous, monde qui a passé les épreuves, monde qui persécuté, monde qui pourchassé, monde qui attaqué, monde qui tourmenté par l'ennemi, souple bon Dieu, briser ces chaînes là et puis aider ces gens à comprendre nous avons trouvé un secours, un asile par côté et c'est là qui tout trésor nous pour nous persévérer jusqu'à quand Jésus a viré, qu'il prend nous et puis et que nous allons vivre l'éternité. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen.